Salut à tous, alors on est le dimanche 7 octobre 2018. Alors une petite vidéo avant d'aller au boulot. Et oui, on travaille même le dimanche. Alors là, c'est la présentation de la carabine, la célèbre QB57. Alors là, il y en a qui vont hurler, ils vont dire: oh là là, c'est une carabine chinoise, il faut pas acheter cette merde-là. Mais il se trouve que on est quand même un petit nombre de passionnés de carabines et la QB57, ça fait partie de notre collection, des carabines qu'on aime bien. Alors c'est vrai qu'à la base, bon, c'est une carabine chinoise, hein, vous la trouvez pour environ une centaine d'euros sur internet, à 100, 120 euros, ça dépend un peu des sites de vente et compagnie. Alors la grande caractéristique de cette carabine, c'est qu'elle est vraiment très courte en taille, hein, et surtout qu'elle se démonte. Ici, elle se dévisse et donc vous vous retrouvez avec une carabine qui se démonte en deux parties. C'est pour ça souvent qu'elle est vendue dans une mallette en plastique avec donc une petite lunette, une 4x20 ou une 4x15, ça dépend un peu. Et souvent vous avez une boîte de plomb. Alors c'est du calibre 4,5 mm, ça sort 10 joules en puissance. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire: ah, c'est une merde, ça tire à 10-15 mètres. C'est vrai que ça n'a pas une super portée ni une très grande précision, mais avec quelques petites améliorations, on peut s'amuser et faire du tir 20-25 mètres facile. Alors souvent dans les améliorations et les customisations, on va dire, alors il y en a qui attaquent à démonter, ils travaillent au niveau de la détente afin qu'elle soit plus souple, qu'il y ait moins d'à-coups. Donc ça, c'est la première amélioration. Souvent on ajoute une petite poignée à l'avance qui permet de mieux la tenir. Quelquefois on va modifier aussi au niveau de la crosse un petit peu, rajouter un tampon pour un peu plus la caler, qu'elle soit un peu plus stable. Souvent on change la lunette, on reste dans des petits calibres, enfin dans des petits diamètres de lunettes, mais on change des optiques un peu plus perfectionnées. Ou alors on peut carrément monter une 430, enfin une 432. Donc, et là on fait du tir précis sur 20-25 mètres, hein. Faut pas oublier, bon, c'est du 4,5 en 10 joules, donc ça va pas tirer, hein. Vous n'allez pas faire du tir à 50 mètres. Mais bon, ça reste une carabine qui est très sympa. En plus, dans les customisations, certains ils rajoutent des rails sur les côtés pour installer des lampes tactiques, des petits lasers. Un peu, on s'inspire un peu des modes airsoft et tout ça. Il y en a qui font une petite peinture au niveau du frein de bouche, enfin du faux frein de bouche, hein. Et la grande caractéristique aussi de cette carabine, mis à part qu'elle se démonte en deux, c'est que là on est en levier d'armement latéral. C'est-à-dire que le levier il est ici et ça permet d'ouvrir en quelque sorte la culasse ici qui est couleur alu. Je vais vous montrer ça. Donc voilà la QB57 que vous trouvez des fois sous la marque Norinca, sous la marque Industrie Brand, enfin elle sort comme ça sous deux trois marques, mais c'est toujours la même qualité. À savoir qu'il y a eu deux trois variantes. Donc ça c'est la principale. Il y a eu une variante un peu commando et il y avait aussi une variante un peu, on va dire, qui ressemblait un peu à un style à M15, M16, voilà. Alors moi, bon, elle est d'origine, hein, mis à part la lunette, je crois que c'est plus celle d'origine, c'est un peu plus perfectionnée. Mais bon, d'origine, elle est quand même de bonne qualité au niveau du bois, de la fabrication générale, c'est quand même monté costaud, même si c'est pas de la carabine haut de gamme, mais au niveau du prix, je crois que je l'ai payé dans les 100, 110 euros, je crois que la mallette et les frais de port, donc il n'y a rien à dire, hein, c'est tout à fait raisonnable. Alors c'est vrai que c'est pas la carabine à acheter, si vous achetez qu'une seule carabine, n'achetez pas ça, parce que c'est vrai que ça manque un peu de précision et de puissance quand même, mais bon, quand vous avez acheté 3-4 carabines, et ben, vous pouvez acheter ça en plus. Donc en pensant peut-être à des petites améliorations, hein, si vous êtes bricoleur, donc adoucir la gâchette,
installer une poignée tactique. Vous pouvez donc en plus installer, je vous dis, toutes les lampes, les petits rails et tout ça. Changer la lunette, éventuellement mettre une lunette plus grosse. Améliorer donc au niveau de pour l'épaulement. Faire un bon nettoyage de la carabine, une bonne lubrification, surtout au niveau du levier d'armement. Moi, depuis que je l'ai monté et je l'ai jamais redémonté, hein, afin de toujours garantir un peu ici un bon serrage. Une fois que c'est réglé, moi je ne l'ai pas redémonté, hein. C'est sûr que si vous vous amusez à toujours la monter, la démonter, pour la remettre à chaque fois dans sa mallette, c'est pas bon, vous allez un peu user au niveau de la bague. La précision, tout ça, le fait de toujours la démonter, c'est pas bon. Mais bon, c'est une petite carabine sympa. Donc le levier d'armement, il est ici. Vous avez un système de grande sécurité. Et vous l'ouvrez. Enfin, là, il faut que je pose la caméra parce que c'est quand même assez raide. On va vous faire ça vite fait. En direct, hein. Donc voilà, j'ai été obligé un peu de poser le tout parce que c'est vraiment pas pratique. Donc vous voyez, quand la chambre elle est ouverte, donc vous avez le canon ici, vous mettez votre plomb. Alors il y a un petit levier ici qui va bloquer le piston en arrière, hein, comme ça c'est une sécurité. Vous voyez le levier d'armement. Le levier d'armement c'est pareil, hein, ça fait un petit loquet pour le blocage. Vous avez ici pour le refermer. Donc c'est vraiment très sécurisé, il n'y a pas de souci au niveau de l'armement. Bon, ça fait 10 joules, donc ça s'arme très facilement à la main, il n'y a pas de souci particulier. Donc là, vous nettoyez toujours bien la chambre, de temps en temps vous nettoyez le canon, vous lubrifiez aussi tout le système, et vous n'aurez pas de souci avec. Moi, depuis que je l'ai, elle a déjà fait quand même pas mal de tirs, j'ai jamais eu de problème technique. Voilà. Donc une petite carabine sympa à posséder dans votre collection. La fameuse QB57. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos, surtout pour les vélos à moteur, parce que là j'ai un gros projet, et je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo là, parce que je suis en train de travailler là-dessus, et il va y avoir du lourd pour l'année qui vient, surtout dans quelques semaines, on va dire, ou quelques mois. Voilà. Si vous voulez des petites infos, ce sera dans, je sais pas, peut-être une semaine ou deux. Je pense que j'aurai une vidéo un peu plus complète avec plus d'informations, mais vous allez voir, ça va dépoter au niveau des vélos à moteur. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos. Alors sur les vélos à moteur, sur les carabines, le tir, on verra. Salut tout le monde, passez un bon dimanche et à bientôt.